Sur cette planète vivent des esprits uniques, des individus qui abritent en leur sein une étincelle éternelle, une puissance énigmatique qui les sépare de la foule ordinaire. Ces êtres ne sont pas destinés à se dissoudre dans le collectif, mais à resplendir comme des balises dans les ténèbres. Ils ne parcourent pas les sentiers balisés par autrui, car leur sort a été tracé par la plume du Créateur en personne. Abonne-toi à la chaîne pour être parmi les élus de Dieu pour ne rien. Ces esprits exceptionnels, nous les nommons les appelés. Ils sont imprégnés d'une aura céleste, sélectionnés par l'Omnipotent pour remplir une vocation consacrée sur le globe. Leur fonction ? Éveiller les esprits engourdis, protéger les vulnérables et hisser l'humanité vers l'éclat. Mais cette vocation éternelle exige un tribut. Ces appelés sont fréquemment mal compris, enviés et assaillis par ceux qui ignorent leur essence singulière. Néanmoins, ils se redressent invariablement car une garde imperceptible les enveloppe constamment. Si tu as déjà été meurtri, dupé ou dédaigné malgré tes motivations pures, il est possible que tu en fasses partie. Et à ceux qui osent affronter un appelé du Seigneur, comprenez que les sphères ne demeurent jamais muettes. En ce jour, je vais te confier 9 répercussions redoutables qui assaillent inéluctablement ceux qui contredisent un appelé céleste. Cette déclaration est simultanément un signal d'alarme, une confidence et un enseignement existentiel. Avant d'entamer, si ces termes résonnent dans ton essence, si tu perçois cette vigueur distinctive en toi ou près de toi, souscris et relate ton vécu avec nous dans les remarques. À présent, explorons ensemble ce qui guette ceux qui bravent la résolution divine. Première répercussion, leurs illusions sont exposées en pleine lumière. On peut berner une multitude pendant une période, mais duper un appelé ou le manœuvrer, c'est risquer de voir tous ces mystères dévoilés au grand jour. Pour quelle raison ? Parce que ces entités progressent dans la réalité intégrale et leur seule proximité fait chuter tous les voiles. Ils n'ont même pas besoin d'exprimer ou de dénoncer. Le cosmos se charge de démasquer leurs adversaires. Comme Akan qui avait dissimulé de leur piller dans son abri, toutes les fautes voilées finissent par émerger. Les illusions s'effritent, les duperies explosent en public et leur véritable tempérament se manifeste à tous. L'appelé n'a pas besoin de se justifier. Son éclat intérieur dissout spontanément les ombres de la duplicité. C'est une règle intérieure inébranlable. La réalité finit toujours par dominer. Et plus la perfidie est profonde, plus la révélation est resplendissante. Rappelle-toi Balaam qui ambitionnait de maudire le peuple du Seigneur. Ses propres termes se muèrent en grâce malgré lui. Face aux appelés, les voix trompeuses perdent leur emprise. Deuxième répercussion, la charge du retour s'abat sur eux. Le retour n'est pas une notion, c'est une règle cosmique aussi tangible que l'attraction terrestre. Chaque geste génère des vibrations qui rebondissent invariablement vers leur origine. Amplifié, celui qui porte atteinte à un appelé ne laisse pas seulement un individu, il contrecarre une vocation éternelle. Ces entités sont comparables à Moïse ou David, désignés pour servir un dessein supérieur à eux-mêmes. Les assaillir, c'est défier le divin directement. Les suites peuvent adopter diverses apparences. Revers vocationnel en série, séparation poignante, mots physiques inexplicables, contrainte monétaire durable. Le retour frappe souvent là où la douleur est maximale. Évoque Pharaon qui résistait à Moïse. Les fléaux d'Égypte s'acharnèrent sur lui ou Saul qui pourchassait David, sa descendance fut privée du pouvoir. Les récits sacrés abondent d'illustrations de ceux qui ont bravé les appelés du Seigneur et en ont acquitté le coût élevé. Troisième répercussion, un verrou intérieur complet. Lorsqu'on contredit un appelé, on ne mesure pas toujours la portée du geste. Pourtant, cet acte ouvre une obligation intérieure colossale. Cette obligation agit comme un lien imperceptible qui asphyxie progressivement chaque sphère de l'existence. On pense progresser mais rien n'avance. On œuvre intensément mais les fruits s'évaporent. On invoque mais les invocations semblent heurter un mur d'acier. C'est une véritable isolation intérieure. Non pas une sanction arbitraire, mais une garde éternelle. Le Seigneur lui-même scelle certaines issues afin que nul ne prospère en écrasant ses appelés. Le courant de grâce est interrompu, les liens se rompent, les initiatives stagnent et même les perspectives les plus élémentaires se muent en revers répétés. L'existence adopte alors une allure insolite. Chaque avancée devient pesante. Chaque trajet se transforme en impasse. L'éclat qui orientait autrefois semble s'être évanoui, cédant la place à une noirceur intime. C'est précisément ce qu'endura le souverain Saul. Après avoir défié le Seigneur et ignoré ses directives, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de lui. Dès lors, plus rien n'allait. Ses triomphes se muèrent en défaite, son règne en déclin et son essence en tourment incessant.
Ce verrou intérieur est un signal éternel, une façon d'indiquer qu'une réparation s'impose. La seule clé pour fracasser cette geôle imperceptible, c'est la contrition authentique, admettre l'erreur, solliciter l'absolution et surtout se réconcilier avec l'appelé lésé. Sans cette initiative, l'essence reste captive d'un dédale intime où tout semble cyclique. En vérité, ce mutisme intérieur n'est pas un rejet définitif, mais une invitation du Seigneur. Il rappelle que porter atteinte à un appelé, c'est porter atteinte à l'harmonie éternelle elle-même et que la restauration n'est accessible qu'à travers la modestie et la contrition. Quatrième répercussion, la remords les dévore de l'intérieur. Même si un individu paraît avoir triomphé après avoir lésé un appelé, son succès est creux et acerbe. Au fond de son essence, il sait ce qu'il a accompli. La remords s'installe comme une ombre qui s'amplifie jour après jour. L'intellect peut tenter de rationaliser le geste, mais le cœur ne peut pas feindre indéfiniment. Peu importe les diversions qu'il poursuit. Opulence, délices, approbation, le vide intime persiste. Car lésionner un appelé, c'est comme fracturer un artefact consacré dans le sanctuaire. Cette profanation laisse une marque intérieure qui ne cicatrise jamais pleinement. Plus l'individu avance intérieurement avec le temps, plus cette remords devient accablante. C'est la charge de Judas après avoir dupé Jésus ou celle de Pierre après l'avoir désavoué 3 fois. Cette affliction intime devient un rappel incessant de la faute commise contre l'éclat éternel. Cinquième répercussion, les calamités les assaillent. Porteur atteinte à un appelé n'est pas un acte impulsif, c'est contrecarrer l'harmonie céleste elle-même. Ces essences singulières vibrent sur une onde éternelle. Elles sont des conduits de sérénité, de restauration et d'affection pure. Quand un individu tente de leur nuire, que ce soit par des termes incisifs, des duperies ou des gestes nuisibles, il ne vise pas seulement un mortel ordinaire. Il perturbe l'équilibre consacré que le Seigneur a instauré. Tel un projectile lancé vers les sphères, le mal rebondit toujours vers son expéditeur. Les initiatives qui paraissaient l'assurer s'écroulent abruptement. Les liens harmonieux se muent en tourment. Les ressources qui affluaient s'évaporent comme la brume matinale. La vitalité se détériore sans motif évident. Ce n'est pas de la représailles, c'est la justice éternelle qui agit. Car les appelés sont comme des reflets consacrés. Tout mal qu'on leur inflige rebondit avec une intensité multipliée. Le Créateur surveille ses serviteurs et sa garde ne connaît ni repos ni lassitude. Sixième répercussion, leur rayonnement s'évanouit comme vapeur. Ceux qui tentent d'anéantir un appelé ou de minimiser son empreinte finissent par perdre leur propre emprise et leur fiabilité. C'est un renversement ironique mais attendu. En cherchant à éteindre un éclat éternel, ils exposent leur propre noirceur. Les gens commencent à discerner qui resplendit véritablement et qui ne fait que projeter des ombres. L'appui s'effrite, la confiance s'évapore, l'autorité s'estompe. C'est la règle naturelle. On ne peut pas voiler l'astre avec ses paumes. Plus l'appelé irradie de sa réalité, plus il devient clair qu'il détient la vraie vigueur. Les opposants s'effacent graduellement dans l'oubli. Songe à Haman qui ambitionnait d'éliminer Mardochée, il finit suspendu à la structure qu'il avait érigée pour son rival ou aux pharisiens qui contrecarraient Jésus. Leur rayonnement disparut tandis que son enseignement traversa les âges. Septième répercussion, les grâces leur filent entre les doigts pour toujours. La plus grande catastrophe, c'est que celui qui assaille un appelé anéantit souvent la grâce même que le Seigneur avait positionnée sur son chemin. Nombreux ignorent que cet appelé était un présent céleste, une perspective éternelle camouflée. Peut-être était-ce quelqu'un qui offrait une affection inaltérable, des orientations précieuses ou un appui dans l'adversité? Ces liens sont rares et consacrés. Quand ils sont rompus par la perfidie ou l'indifférence, l'issue intérieure qu'ils ouvraient se scelle irrémédiablement. Ce qui suit, c'est l'immobilité. L'existence devient une lutte incessante. Les coïncidences s'évanouissent. Les perspectives s'estompent. C'est comme repousser l'eau dans le sable. On réalise trop tard ce qu'on a sacrifié. Évoque l'opulent qui négligea Lazare à son seuil. Dans l'outre-tombe, il implora Abraham d'envoyer Lazare l'assister, mais il était trop tard. Les grâces repoussées ne réapparaissent pas. Huitième répercussion, leur vigueur vitale s'épuise. Les appelés irradient d'une énergie pure qui attire naturellement les individus vers eux. Certains viennent quêter la restauration et la sérénité, mais d'autres approchent avec des motifs sombres, espérant s'approprier cet éclat pour leur gain propre. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette énergie éternelle ne peut pas être dérobée. Elle est abritée par les puissances célestes. Quand un individu tente de nuire à un appelé pour capter sa vigueur, c'est lui qui se retrouve épuisé.
Ils commencent à éprouver une lassitude abyssale qui ne s'estompe pas avec le repos. Leur intellect devient embrouillé, leurs sentiments tumultueux. C'est comme s'ils avaient effleuré un câble consacré. Le contre-coup les vide totalement car l'énergie éternelle ne peut cohabiter avec des motifs impurs. Quand un individu à vibration négative tente de s'approcher de cet éclat consacré pour le corrompre, il génère un court-circuit intérieur qui le ravage de l'intérieur. 9e répercussion, un enseignement poignant mais vital pour les sens. Chaque geste de nuisance, qu'il soit délibéré ou inconscient, renferme en lui un enseignement inévitable gravé dans les règles immuables du cosmos. Lorsqu'une personne lèse un appelé, un être dépêché pour orienter, restaurer ou hisser ceux qui croisent sa route, elle active un mécanisme qui tôt ou tard la confrontera à la réalité de ses gestes. Cette réalité, bien que parfois lente à surgir, se manifeste avec une exactitude implacable, que ce soit après des lunes, des saisons ou même une existence complète. Le cosmos, dans sa clairvoyance infinie, orchestre une réplique qui dépasse la simple sanction. Ceux qui ont infligé du tort sont guidés par les circonstances de l'existence à affronter leur vanité, leur suffisance ou leur illusion de maîtrise. Cette confrontation peut adopter l'apparence d'une épreuve, d'une perte ou d'une interrogation abyssale qui fracasse les remparts de leur ego. Ce n'est qu'à travers cette affliction qu'ils commencent à saisir. En assaillant un appelé, ils ont repoussé une perspective d'élévation, une invitation pour leur propre progression. La souffrance qu'ils ont infligée se mue alors en un reflet miroirant leur propre besoin de restauration. Ce mécanisme, bien que ardu, est une phase cruciale vers leur éveil intérieur. Il leur inculque la modestie, la bienveillance et la reconnaissance de la valeur d'autrui. Ainsi, le cosmos rétablit l'harmonie, non par représailles, mais par une justice réparatrice, assurant que chaque geste nuisible trouve sa réplique dans un enseignement clair et métamorphosant. Voici la réalité que je souhaite te transmettre. Si tu es un appelé, tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de lutter ou de démontrer ton mérite. Progresse simplement dans ta réalité. Demeure harmonisé avec ta vocation éternelle et laisse le cosmos gérer le surplus. La garde céleste t'enveloppe comme un rempart imperceptible. Si un individu t'a meurtri, dupé ou minimisé, cette personne découvrira en temps opportun exactement à qui elle s'est mesurée. L'éclat éternel qui resplendit en toi ne peut être soufflé par aucune puissance terrestre. Persiste à irradier, car le globe requiert ta présence gratifiante.